Bonjour tout le monde. Nouvelle vidéo, nouvelle pépite, nouvel article sur notre blog de Guess et Stratégie. On vous donne les clés pour démêler le vrai du faux entre les chambres d'hôtes et les gîtes. Et c'est pas évident du tout, hein. Vous vous posez peut-être la question que vous êtes une créatrice, un créateur, un porteur de projet de justement d'un établissement de ce type-là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre un gîte? Est-ce que j'ouvre une chambre d'hôte? Voilà. Il y a beaucoup d'idées préconçues, d'idées reçues hein, qui circulent autour de ces deux types d'activités. Quand vous en parlez à vos proches, quand vous en parlez à des administrations, vous en parlez à Internet, il y a des moments où vous avez une version puis une autre contradictoire. Bon, bref, c'est pas évident du tout. On estime qu'avec nos 15 ans d'accompagnement de projets de ce type-là, on est capable de vous donner quelques infos d'ordre juridique et également quelques infos surtout du terrain pour savoir réellement quelles sont les tendances, quelles sont les différences et les réalités opérationnelles. Alors, premier chapitre, pour donner justement un peu l'eau à la bouche hein, et vous donner envie de vous plonger dans notre article, ce sont les bases réglementaires. Très très rapidement, un gîte qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus un Airbnb, légalement parlant, ça n'existe pas, hein. Airbnb, c'est Airbnb, la plateforme. Gîte, c'était Gîte de France, l'association, l'organisme, label. Et pour le code du tourisme, on appelle ça un meublé de tourisme. C'est un logement entièrement indépendant, déclaré en mairie, pour les clientèles de passage pour des courts séjours, avec leur cuisine hein, à leur disposition. Depuis la loi Le Meur de fin 2024, qui s'applique en 2025, hein, attention, ceux qui louent leur gîte meublé tourisme en résidence principale. Vous avez 120 nuits maximum, parfois 90 nuits selon les communes. Les chambres d'eau se situent chez l'habitant, dans la résidence principale, avec petit déjeuner, service inclus et ne peuvent pas dépasser 5 chambres et 15 personnes, ce qui n'est pas le cas pardon, pour le gîte. Le gîte peut être de 25, 30 couchages, voire plus. Ou vous pouvez avoir plusieurs gîtes qui cumulent jusqu'à 50 personnes. Attention par contre aux normes d'accessibilité, les fameuses ERP, hein, établissements recevant du public. Donc sur le papier, le gîte est plus autonome, vous comme vos voyageurs, et les chambres d'hôtes, il y a davantage de promixité avec vos hôtes, avec un accueil davantage personnalisé. Ensuite, dans l'article, il y a toute une partie sur la fin des idées reçues, les mauvaises idées, celles à oublier, celles qui nous disent que le gîte c'est plus de liberté, celles qui nous disent que la chambre d'hôte c'est plus de travail, celles qui peuvent nous dire qu'en chambre d'hôte on vit avec ses clients, ou que seule la chambre d'hôte permet un service haut de gamme, ou encore que la chambre d'hôte rapporte plus. Voilà, tout ça on vous les décortique, on vous explique le vrai et du faux. Mais une chambre d'hôte hein, peut être moins haut de gamme qu'un gîte, hein. Un gîte peut demander beaucoup plus de boulot qu'une chambre d'hôte. On n'est plus obligé de vivre dans le même établissement que ses hôtes en chambre d'hôte, hein. De plus en plus de chambres d'hôtes sont donc dépendants sur le même terrain, avec un accès autonome. Bref, voilà, ça c'est une partie qui devrait vous plaire et vous séduire. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est de vous poser les bonnes questions, évidemment, pour vous permettre justement de répondre et de savoir vers quelle typologie de produit vous allez vous orienter. Est-ce que c'est 100% chambre d'eau, est-ce que c'est 100% meublé tourisme ou une hybridation, un petit mélange sexy entre les deux types de produits. Déjà, quelles sont vos motivations profondes? Changement de vie, revenus complémentaires, etc. Numéro 2, avez-vous conscience de recevoir au quotidien? Ce qui implique évidemment de l'endurance, de la polyvalence, d'un côté un peu mixer sa vie perso de sa vie professionnelle. Troisième point, avez-vous étudié le marché local? Est-ce que le marché local est plus porteur vers les chambres d'hôtes? Il n'y a pas de chambre d'hôtes, il n'y a plus d'hôtel, ce qui peut être intéressant ou pas, mais c'est une donnée qui est clé. Ou est-ce que les gîtes, en l'occurrence, les tourismes, les Airbnb pullulent sur les plateformes depuis quelques années? Avez-vous bien mesuré les contraintes légales? Aujourd'hui, le côté légal, notamment national et local, sur votre communauté de communes, communauté d'agglo, a tendance à contraindre de plus en plus les meublés tourisme, peut-être davantage que les chambres d'hôtes qui ont encore certaines libertés. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, hein. Attention, si vous êtes à Bayonne, à Biarritz, à Paris ou à Saint-Malo, c'est chaud, chaud, chaud pour les meublés tourisme. Et ou quelles sont les caractéristiques de votre bâti? Est-ce que votre bâti, hein, l'immobilier, le terrain, est davantage compatible avec l'opérationnel d'un gîte, d'un meublé tourisme ou d'une chambre d'hôte? Donc ces quatre cinq questions-réponses vont vous aider normalement pour vous orienter et vous donner, j'espère, la meilleure orientation possible.
En conclusion, hein, on n'oppose pas forcément les gîtes et la chambre d'hôte. Le vrai enjeu, et là je cite, hein, c'est d'aligner votre projet sur votre mode de vie, votre bâti, votre stratégie de marché. Le bon concept, on aime bien le dire chez Guest Strategy, c'est celui qui vous ressemble et celui qui évidemment vous assurera une meilleure rentabilité dans la durée. Donc ce n'est pas le concept qui fait le succès, mais c'est la façon dont vous serez capable de l'orchestrer. Ça, c'est très très beau ça. Et je finis sur cette petite citation. Bonne lecture à toutes et à tous et au plaisir hein, de vous apporter notre expertise hein, par une formation, du guest learning, par du conseil, par une étude, par un site internet. Voilà. Bref, on est là pour vous. Allez, à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.